Donc ensemble, on va parler de la vente d'une micro-entreprise, savoir est-ce que c'est possible ou non. On va aussi parler du fait de la possibilité de céder son fonds de commerce, son fonds artisanal quand on est micro-entrepreneur. On va aussi faire un petit aparté sur comment valoriser ses actifs, donc ce que vous avez dans votre micro-entreprise, et puis je terminerai par quelques petites choses à savoir. Sujet du jour, est-ce que je vais pouvoir vendre ma micro-entreprise? Est-ce que c'est possible? Alors la réponse c'est non. Pourquoi? Parce que on peut pas parler de vente en micro-entreprise, parce qu'une micro-entreprise quand elle est créée, c'est un statut particulier qui est rattaché à vous. Donc c'est quand on parle d'une micro-entreprise, c'est une personne physique, c'est une personne qui a décidé d'ouvrir une activité en son nom. Donc c'est différent d'une société où là, nous, on parle de personnes morales. Vous avez décidé d'ouvrir une société, mais c'est pas en votre nom propre. Donc ça, c'est la distinction. C'est que en tant que micro-entreprise, comme c'est rattaché à votre personne, vous n'allez pas pouvoir vendre votre micro. Ça marche pas parce qu'on peut pas la séparer de vous, en fait. C'est aussi lié, par exemple, vous, quand vous avez créé votre activité, on vous a donné un numéro de SIRET. Ce numéro de SIRET-là, il vous est propre, le numéro d'identification de votre activité, et donc c'est lié à votre micro-entreprise. Si vous voulez vendre votre micro, ça marchera pas parce que le SIRET est lié à votre personne à vous. Donc ça ne fonctionne pas. L'option que vous avez, si vous voulez, arrêter votre activité et peut-être récupérer de l'argent par rapport à ce que vous avez investi comme temps, comme énergie, comme investissement dans du matériel, etc., c'est de faire ce qu'on appelle la revente de votre fonds de commerce ou de votre fonds artisanal, dépendamment de quel secteur d'activité vous faites. On ne parle pas de vente de micro. Par contre, on peut faire une cession de fonds de commerce. Ça, c'est possible. OK? Donc la cession de fonds de commerce artisanal, ça sert à quoi exactement? Ça ressemble à quoi? Déjà, est-ce que tout le monde peut le faire? Est-ce que tous les micro-entrepreneurs vont pouvoir le faire? Faire une cession de fonds de commerce ou de fonds artisanal, ce ne sera possible que pour les micro-entrepreneurs qui sont enregistrés au registre du commerce et des sociétés ou au registre du métier. Sous-entendu, c'est des personnes qui ont une activité commerciale ou artisanale. Donc si vous êtes libéral, on ne parle pas de cession de fonds de commerce ou de fonds artisanal, ça va être une cession au niveau, une possibilité de vendre, des éléments corporels. Le matériel que vous utilisez pour votre activité, si vous avez des machines, si vous avez du stock divers et varié, de l'outillage, tout élément physique palpable, ça vous pourriez le vendre. Par contre, tout ce qui va concerner, je sais pas moi, votre fichier client, etc., ça pourra pas se vendre dans ce cadre-ci. Donc fonds de commerce et artisanal, c'est possible de les céder si vous êtes enregistré au registre du commerce et au registre de métier. En quoi ça consiste exactement? Donc les fonds de commerce, fonds artisanal, ça va concerner tous les éléments corporels et incorporels de votre micro-entreprise. Donc éléments corporels, c'est ce que je viens de dire, c'est tout élément palpable, les machines, l'outillage, le stock, etc. Et les éléments incorporels, ça va concerner la clientèle, si vous avez un nom commercial, si vous avez un bail pour faire votre activité, ce genre de choses-là. Donc c'est pas les éléments palpables en tant que tels, mais c'est l'identité de votre micro-entreprise. Et si vous avez un fichier client, vous pourriez le céder. Si admettons, vous avez pris la décision d'arrêter votre micro-entreprise pour différentes raisons et que vous êtes dans une situation où vous avez des dettes et des créances, vous pourrez pas les céder non plus. Ça, c'est rattaché à votre personne parce qu'en tant que micro-entrepreneur, c'est votre investissement, c'est tous vos actifs personnels qui sont impactés. Donc tout ça, si vous avez des dettes et des créances, ça pourra pas se céder. Donc c'est vraiment les éléments corporels et incorporels, ce que vous utilisez pour votre micro, qui sera pris en compte.
Et donc pour la personne, admettons, qui serait intéressée pour reprendre, voilà, certaines choses de votre micro-entreprise, il va pas, lui, être dans l'obligation de devenir micro-entrepreneur. Il aura l'option d'opter pour un autre statut, un autre type d'entreprise individuelle, ou alors il pourra aussi aller vers une société s'il le souhaite. Donc c'est vraiment ouvert pour lui. Ça, c'est la première chose. Et si voilà, vous faites le bilan que vous avez envie de céder votre fonds de commerce ou votre fonds artisanal à quelqu'un, vous n'allez pas pouvoir le faire comme ça. Il va falloir tout d'abord estimer la rentabilité de votre activité. Pourquoi on vous demande de valoriser vos actifs, de connaître votre rentabilité? C'est parce qu'il va falloir définir un prix. À quel prix vous allez céder, entre guillemets, certains actifs de votre micro-entreprise. Comme vous n'êtes pas tenu en micro-entreprise de tenir une comptabilité qu'on va appeler spécifique, précise, vous n'avez pas à faire des bilans, des comptes de résultats, ce genre de choses. Vous, ce que vous êtes tenu de faire, c'est juste je facture, je tiens un livre de compte et je déclare. Donc c'est entre guillemets une comptabilité un peu plus simplifiée que pour d'autres statuts. Eh bien, c'est compliqué de savoir votre rentabilité entre ce qui rentre et ce qui sort, les recettes et les dépenses. Est-ce que vous vous y retrouvez? Est-ce que vous arrivez à vous faire une marge, etc. Enfin voilà, c'est plein de choses en micro-entreprise où la plupart du temps, on ne sait pas trop si on est dans les clous ou pas. Donc c'est important de bien vérifier par rapport à notre activité où on se place. Donc si on est dans le positif ou pas ou autre, parce que la personne qui voudrait racheter, ça l'intéresse tout ça, de savoir si c'est rentable ou pas, de prendre votre fichier client, peu importe. Vous allez pouvoir aussi, pour définir un prix de vente, entre guillemets, je dis vente, mais de cession, si admettons vous avez des biens corporels, donc de l'outillage, des machines, du stock, etc., de définir une valeur d'occasion de ces produits-là. Vous pouvez pas vendre au prix du neuf, c'est pas possible, mais vous pouvez dire, pour telle machine, actuellement ça se vend à tant, donc voici ce que je te propose. Et pour les biens incorporels, c'est là où on pourrait se baser sur la rentabilité de votre activité. Donc, c'est important de bien tenir ses comptes pour savoir potentiellement le montant sur quoi vous voudriez vendre, par exemple, votre fichier client ou autre. Après ça, faut vous mettre d'accord avec la personne qui reprend. Vous pouvez pas juste fixer un prix puis vous dire ça passera. C'est aussi bien de négocier avec la personne qui reprendrait votre activité pour savoir si ça lui convient ou non. Et valoriser ses actifs pour définir le prix. Pour les biens corporels, c'est la valeur d'occasion des produits que vous allez vendre. Et les biens incorporels, c'est par rapport à la rentabilité de votre activité. Pour vendre au mieux, il y a du coup quelques petites astuces. Donc pour connaître la rentabilité, etc., ce qui va être important et ce qui pourrait vous être demandé si la personne est intéressée pour reprendre des actifs de votre micro-entreprise, c'est de conserver toutes les déclarations de chiffre d'affaires que vous avez faites. Comme ça, la personne, elle va savoir déjà mensuellement ou trimestriellement combien vous déclariez à l'URSSAF en termes de chiffre d'affaires. Donc déjà, il peut se dire si, entre guillemets, votre activité, elle était assez demandée ou non. Après, c'est intéressant de savoir ce que vous dépensiez à côté. Donc, garder peut-être un livre des achats, ce genre de choses-là, pour savoir entre ce qui rentrait et ce qui sortait, si c'était compatible ou pas. Donc ça sous-entend que vous teniez une comptabilité qui est précise et complète. Donc chaque devis, chaque facture, le livre de compte, vous conservez tout. Comme ça, la personne, elle peut avoir tout sous le coude. On parlait du fait de pouvoir céder le fichier client. Si vous voulez faire ça, c'est important d'avoir un fichier client qui est à jour. Donc mettre le plus d'informations possible. Si vous avez eu des remontées clients, des gens qui étaient contents de votre activité, vous pourriez très bien reprendre des témoignages, avoir un livre d'or de ces personnes-là. Comme ça peut montrer à la personne que vous êtes, entre guillemets, populaire dans votre secteur d'activité. Donc, il peut se dire, OK, si je me lance là-dedans, ça peut être intéressant parce que les gens avaient déjà confiance en la personne précédente. Et si vous voulez céder votre micro-entreprise, ça peut être intéressant de faire une présentation de votre activité.
Donc un PowerPoint, ce genre de choses-là, avec des graphiques, montrer que sur tant d'années d'activité, vous avez eu une croissance ou peut-être des phases un peu plus stagnantes, peu importe, mais être vraiment transparent avec la personne, ça va le permettre de le rassurer et de peut-être le conforter dans l'idée de: «Oui, je veux me lancer avec vous». Et pourquoi pas, si la personne est vraiment très intéressée, lui proposer de l'accompagner. L'accompagner, le former sur les savoir-faire de votre activité pour qu'il voit tout ce qu'implique, votre secteur et ce qui pourrait aussi le conforter dans le choix de, vous racheter en fait vos actifs. Les petites dernières choses dont je voulais vous parler, la première, c'est que, quand on veut, faire une cession de fonds de commerce et cetera, vous pouvez pas vous lancer tout seul. C'est un acte juridique qui va être nécessaire de faire. Donc dans ce cas-là, vous allez devoir faire appel à un avocat. Vous pouvez pas juste dire sur un coin de table avec quelqu'un: «Bon, bah, d'accord, on fait ça et on s'entend entre nous». Ça marche pas. Pourquoi? Parce que, l'avocat va devoir rédiger un acte de vente, donc il y a des choses légales qui doivent figurer et cetera. Il va devoir publier, des lettres de cession, ce genre de choses. Donc c'est important de faire appel à quelqu'un. Ça aura forcément un coût, mais les honoraires du contrat de vente, donc le fait de rédiger le contrat de vente, en général, c'est à la charge de la personne qui reprend, le fonds de commerce. Donc c'est pas à la vôtre. Par contre, pour le paiement, de ce que la personne va vous devoir, c'est, potentiellement à vous, de payer les coûts liés à la transaction. Donc ça, chose importante, on peut pas le faire tout seul, la cession de son fonds de commerce. Faut faire appel à un avocat pour que l'encadrement légal soit fait. Autre chose au niveau de la conséquence fiscale. Quand on vend quelque chose, est-ce que, on va devoir faire des choses? La première, c'est que la vente de votre, fonds de commerce, elle va rentrer comme chiffre d'affaires. Donc, ce qui va dire que, quand vous allez, arrêter votre activité, vous allez devoir, faire des démarches. La première chose, c'est que si vous décidez d'arrêter, il faut faire une déclaration de cessation d'activité auprès du CFE dont vous dépendez. Donc CFE, c'est le Centre des formalités aux entreprises. Donc l'URSSAF, la chambre de commerce, la chambre des métiers, donc dépendamment de votre activité, cession de fonds de commerce ou autre, il faut en informer l'administration que vous arrêtez. Donc faut faire ça dans un premier temps et ensuite, il va falloir faire dans votre déclaration, d'impôt, indiquer que, vous avez, cessé votre activité, que vous avez reçu telle somme, donc qui va venir dans votre chiffre d'affaires. Donc pour ça, je l'ai déjà expliqué pour ceux qui ont déjà vu, des webinaires précédents, quand on fait une déclaration, d'impôt en micro-entreprise, vous avez en fait une page, c'est la page 2042 C Pro à remplir et donc vous avez 60 jours, dans les 60 jours qui suivent la cessation de votre activité, plus le fait d'avoir fait les démarches pour, vendre votre activité, vous avez 60 jours pour prévenir votre centre des impôts aux entreprises pour qu'ils sachent exactement ce que vous avez perçu et puis vous allez être imposé là-dessus. Alors, Catherine qui dit: «Si on a 2 activités, est-ce que la cession se fait sur une activité? Peut-on garder sa micro-entreprise?» Vous avez la possibilité d'arrêter une activité sur 2, l'ensemble, enfin, c'est vraiment à votre convenance, mais dans tous les cas, il faudra faire la démarche auprès, de votre CFE pour indiquer que vous avez arrêté l'une de ces activités-ci. C'est important pourquoi? Parce que sinon, on ça d'un point de vue comptable et cetera, ça va être embêtant. Donc comme ça, eux, au moins, ils savent que par rapport à ça, ils attendent plus rien de vous.